Bonjour, Nicolas Réal, formateur en chinois et expert dans la prononciation du chinois mandarin. Aujourd'hui, nous allons voir comment obtenir une prononciation fluide en chinois au travers de 3 étapes. Première étape, comprendre la nécessité de la formation continue dans la prononciation du chinois. C'est le chemin qui pour vous sera le plus court et le plus sûr afin d'acquérir de l'aisance dans vos échanges avec des interlocuteurs chinois. Vous pourrez toujours, comme des fois c'est le cas de certains des apprenants que j'ai en coaching, essayer par la pratique de modifier certains petits défauts de prononciation en pensant par exemple qu'il vous manque certains critères, par exemple la position de la langue qui n'est pas au bon endroit dans la bouche, l'utilisation de la gorge qui n'est pas bonne, alors qu'en fait, le problème que vous allez avoir va venir au contraire de quelque chose que vous faites en trop, des sons parasites que vous allez faire en trop, du fait de votre patrimoine linguistique ou tout simplement de vos habitudes langagières. On sait par exemple en français qu'on utilise souvent la langue dans la bouche, un peu dans tous les sens pour produire certains sons. Et ça, c'est des habitudes inconscientes qui vont ressortir quand vous allez parler chinois, qui vont créer des sons parasites. Et quand on vous dira, voilà, vous avez un petit souci sur la prononciation de tel son, vous allez penser qu'il vous manque quelque chose, vous allez mettre tous vos efforts sur la production d'un son que vous n'arrivez pas à faire, alors qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est arrêter de faire certains sons que vous faites habituellement de façon inconsciente. Ça, c'est pour le premier point. Donc, la formation en chinois, ça vous permet déjà de vous assurer de pouvoir recouvrir tous les paramètres nécessaires dans l'apprentissage de la langue qui seront limités lorsqu'on le fait par la pratique et que le chinois n'est pas notre langue maternelle. Et c'est le chemin le plus court aussi parce que justement vous allez pouvoir aller straight to the point, comme on dit, en touchant tout de suite les problèmes qui correspondent exactement aux soucis que vous rencontrez dans des situations, dans des mises en situation, et qui peuvent aussi, autre aspect, venir simplement de votre morphologie. On est tous différents et il n'y a pas de coaching identique. Le deuxième point, c'est de pouvoir travailler avec des Chinois, de pouvoir pratiquer avec eux. Ils ont la prononciation la plus authentique qu'on puisse avoir dans la langue chinoise. Donc forcément, si vous allez travailler avec eux, déjà vous allez faire des progrès dans la prononciation, ça c'est certain. Vous allez acquérir la mélodie de la langue et vous allez pouvoir aussi améliorer votre accent. Et grand avantage, ils vont pouvoir vous valider votre prononciation, vous dire si vous êtes en feu vert, votre prononciation elle est bonne, on continue comme ça, ou vous êtes en feu rouge, il y a des choses à corriger. Et c'est là qu'on arrive au troisième point. La troisième étape, ça va être justement, une fois qu'on a ce retour, de pouvoir mettre en place ce qu'il faut pour corriger nos erreurs de prononciation. Donc, si vous y arrivez par vous-même, que le locuteur chinois vous explique ce qu'il faut faire, vous l'appliquez à la lettre, ou vous utilisez en plus votre intuition et vous arrivez en plus avec votre intuition à régler le souci, c'est très bien, et on continue. Si vous êtes à un point de blocage, je vous recommande de refaire les étapes 1 et 2 en boucle jusqu'à ce que le problème soit entièrement résolu. Et ça va vous permettre d'acquérir une autonomie à terme et d'avoir beaucoup de plaisir dans vos échanges en chinois avec des locuteurs natifs. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à laisser des commentaires dessous, à me poser des questions. Je ferai avec grand plaisir à vous répondre. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.